La hiérarchie. Il est important de respecter la hiérarchie, sur le plan économique notamment. La voie hiérarchique, la voie hiérarchique. C'est-à-dire que on ne peut pas mettre en contact des strates qui ne sont pas faites pour être en contact, des strates sociales. Il faut des intermédiaires, il faut des agents. Et si on ne passe pas par des agents, il y a tout un processus qui ne marche pas. Et ça, c'est plus ou moins subconscient, cette exigence hiérarchique. Par exemple, on n'imagine pas un pianiste allant demander qu'on le paye au public. Le public va payer à la caisse, il va payer, il y a un processus, c'est une forme d'hypocrisie, si on veut, effectivement. Il y a une hypocrisie qui fait que les choses ne sont pas directement et franchement. Au théâtre, c'est pareil, les gens vont payer un employé qui est là pour recevoir l'argent, ils ne vont pas payer directement au comédien ou à l'auteur. Ce qui renvoie à la notion de dérogation. C'est-à-dire, il faut rester à sa place. Chacun doit rester à sa place et il faut suivre la voie hiérarchique. Alors, ça signifie aussi, par exemple, que un président public ne doit pas conduire lui-même la voiture. Ça s'est fait dans certains cas, mais ça ne correspond pas à l'idée qu'on se fait de l'ordre social, de la hiérarchie. Il faut se faire conduire. Il faut faire les choses par quelqu'un. Il ne faut pas faire les choses soi-même. La plupart des choses, quand on est en haut, il faut faire appel à des gens qui sont plus bas et il faut passer par des chaînons intermédiaires. La tentation, avec la technologie, c'est précisément d'avoir directement accès et contact avec le chaînon du bas par le biais de la machine. Pour prendre l'exemple que j'ai donné, voilà, la personne va conduire elle-même sa voiture. La personne va elle-même se faire payer. Comme par exemple, un avocat, voilà, bon, soit il se fait payer directement en disant voilà, vous me devez tant, ou alors il demande à la personne de prendre contact avec son secrétariat, et c'est le secrétariat qui va se faire payer. Alors le paradoxe, évidemment, c'est que quand on délègue, on paye la personne qui est ainsi déléguée, cette personne va récupérer de l'argent au-delà de ce qu'on va payer à cette personne intermédiaire. Et c'est cette différence qui va remonter. Par exemple, je peux payer 50, disons un facteur 50 à un intermédiaire, et lui, il va récupérer 80. Et donc, puisque je vais débiter 50, il me restera 30. Donc, c'est un peu comme ça que les choses doivent se passer. Il faut dépenser pour récupérer de l'argent. Inversement, si on ne dépense pas, on ne récupère pas d'argent. Et ce qui est intéressant, c'est la valeur ajoutée. C'est-à-dire la personne est payée, mais elle reçoit plus d'argent. La personne qui est déléguée est payée, mais reçoit plus d'argent. Et ce plus, c'est cet argent-là qui va remonter, qui va être imposé en quelque sorte. Comme par exemple la TVA, c'est pareil. La personne vend un produit, mais il y a une marge
qu'elle va refaire remonter. Donc elle va gagner quelque chose, certes, mais par le processus ainsi mis en place, il va y avoir des sommes qui vont remonter. Par conséquent, le dysfonctionnement viendrait du fait que on ne fait pas appel à certains intermédiaires, et par conséquent, ces intermédiaires ne sont pas en position de faire remonter l'argent. Alors, on peut aussi dire que il y a une obligation. Celui qui veut gagner de l'argent doit payer des gens pour se faire payer. Par exemple, les agents littéraires, les agents artistiques font l'intermédiaire entre la salle de spectacle et l'artiste. C'est pas l'artiste qui va négocier directement avec la salle de spectacle, et en même temps, l'agent, il va percevoir un pourcentage. Donc, la technologie remet en question ce rôle des intermédiaires. Par exemple, la secrétaire, bon ben voilà, j'ai mon ordinateur, pas besoin de secrétaire. Mais en même temps, s'il n'y a pas de secrétaire, il y a quelque chose qui ne va pas. S'il n'y a pas de chauffeur, c'est quelque chose qui ne va pas. S'il n'y a pas de cuisinier, de bonne, etc., il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, quelque part, même si on est dans la modernité, on a un système de pensée, une représentation de l'ordre social qui fait qu'il faut passer par ces stades-là, par ces strates-là, pour que ça fonctionne. Et c'est là qu'il y a un décalage quand on ne respecte pas ce système. Alors, la technologie, bon, on pourrait en parler longuement. La technologie, c'est aussi, par exemple, au lieu de faire appel à quelqu'un pour jouer quelque chose de nouveau, de personnel, on va faire passer des disques, ou alors des disques, des CD, peu importe, ou alors on va demander à quelqu'un de lire voilà, la partition, de déchiffrer la partition, de jouer la partition. Et bon, donc là aussi il y a un problème parce que on va sauter les étapes. Au lieu de faire appel à quelqu'un qui joue vraiment quelque chose de vivant, de personnel, on va faire appel à des techniciens qui vont jouer une œuvre donnée. Le pianiste est un technicien, en réalité. Tout comme la caissière. C'est à peu près la même chose. Voilà, il a une partition qu'il va respecter, qui va le programmer en quelque sorte. Et puis la caissière, elle a aussi des codes barres qui vont la programmer. Et puis voilà, et puis sur de là, les clients vont payer, etc. etc. Donc le technicien, très bien, le technicien ça va, mais il faudrait aussi que le technicien n'envahisse pas trop l'espace. Donc ça c'est un autre problème. Donc il y a le premier écueil qui est de ne pas faire appel à des intermédiaires. Le deuxième, des intermédiaires humains, pas des intermédiaires machines. Le deuxième qui est de faire appel à des techniciens et des techniques, alors qu'il y a aussi des gens qui ont des choses à dire et à exprimer, et qui ne sont pas là pour simplement répéter ce qui a été dit X années avant, voire même X siècles avant, hein, comme le pianiste qui va jouer du Chopin en 2018, c'est-à-dire 150 ans après Chopin, bon, c'est pas très sérieux. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui déconne, comme on dit. Voilà, donc j'ai toute cette structure hiérarchique qui est malade et qu'il faut reconstituer. Donc finalement, moi je dis,
reconstituer une structure hiérarchique pour que l'argent circule correctement. Vous ne le faites pas, l'argent ne circule pas. Et s'il ne circule pas, il va y avoir des gens qu'il va falloir aider. C'est-à-dire qu'au lieu que l'argent remonte vers les personnes qui en ont besoin, et qui soient directement liées à leur activité, on va leur verser une allocation. Voilà. Une allocation qui ne sera pas fonction véritablement de leur activité, qui sera comme ça une sorte d'allocation standard pour telle et telle catégorie de personnes, d'après tel et tel critère. Voilà. Et ça, c'est aussi une forme de dysfonctionnement.